Alors bonsoir. Et bien voilà, bonsoir. Oui. Alors vous voulez savoir pour qui je vais voter? On est où là? Là on est à Cannes, à la gare de Cannes. À la gare de Cannes. Voilà. Et vous allez voter? Eh bien non, justement, je ne vais pas voter parce que maintenant je suis abstentionniste depuis 1980. Ça fait pas hier. Ah ouais? Et j'ai arrêté de voter en 1980, à l'époque où, à la présidence de la République, se présentait François Mitterrand. Alors je me suis renseigné savoir ce qu'était M. François Mitterrand, et quand j'ai compris de quel genre de personnage il s'agissait, j'ai compris que je n'avais plus aucun intérêt à voter. Et je n'ai plus voté depuis cette époque-là, ni pour le président de la République, ni pour le maire, ni pour le député, ni pour aucun de ces individus. Personne. Et pourquoi pas? Eh bien parce que je les ai jugés ensuite à l'aune de leur réalisation. Et c'est pas ce que j'ai vu qui me fera changer d'avis. Donc vous avez pas vu d'influence par les politiques Si, j'ai vu une influence négative, c'est-à-dire ils ont réussi à déliter la société. Une société qui se tenait debout, ils en ont fait quelque chose qui ne fonctionne plus et dans lequel il y a plus d'inconvénients maintenant qu'il n'y en a jamais eu. Alors ce n'est pas la peine et c'est surtout pas avec un bulletin de vote qu'on arrive à changer ça. Vous pensez pas qu'il y ait des politiques dans le futur qui vont peut-être pouvoir vraiment changer les choses pour de mieux? Alors dans le futur, peut-être ils sont pas nés, ça ne me concernera pas parce que j'y serai pas non plus. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui laisse augurer une telle issue. Vous êtes sûr? Certains. Vous êtes sûr que... Certains. J'ai écouté ceux qui se présentent là pour avoir les suffrages, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Même pas à Ségolène Royal? Vous pensez pas qu'elle est un peu spéciale? Mais surtout pas Ségolène Royal, alors là, qui nous démontre quotidiennement une incompétence, quelque chose d'inimaginable. Elle ne savait même pas le nombre de sous-marins nucléaires dont disposait le pays pour assurer sa défense. Alors, vous pensez que les autres sont plus compétents qu'elle Pas du tout. Ils sont pas plus compétents, certains sont peut-être même plus malhonnêtes, mais en tout cas, c'est un débat qui ne m'intéresse absolument pas. Ok, c'est dommage. Non, c'est pas dommage. C'est pas dommage? Non. Non, mais moi, j'ai pas de conseils à donner, mais essayez de réfléchir, de voir tous ces gens. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce sont des carriéristes. Même Ségolène Royal, elle est là-dedans. Moi, j'en entends parler depuis plus de 30 ans. Elle était déjà, au début, avec François Mitterrand. Voilà. Il y avait déjà Jospin, il y avait déjà tout ce monde-là. Et bon, là, elle a fait un peu illusion. Ce qui donnait une espèce de nouveauté, c'est qu'il s'agissait d'une femme. Pour la première fois, c'est une femme qui allait se présenter devant les suffrages. Et c'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, ou au Chili, il y avait déjà eu des expériences de ce genre. Mais malheureusement, depuis, ou alors il aurait fallu qu'elle entretienne le mystère jusqu'au bout et qu'elle ne parle pas du tout. Parce que depuis, tout ce qu'on a entendu, c'est désolant, il n'y a pas d'autre mot. Bon, d'accord. Et sinon, donc tous les politiques, c'est la même chose? Oui, non, mais, tous? Alors, vous ne voyez pas dans quel état arrive ce pays? Mais ils sont tous malhonnêtes. Ils sont tous incompétents. Alors, il y a les malhonnêtes et il y a les incompétents, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas des gens qui ont vraiment qui ont une honnête envie de vouloir améliorer la société, vous pensez? Peut-être dans des tout petits partis, mais ils n'ont pas d'audience. Ils n'ont pas d'audience et ils n'ont pas surtout derrière eux les moyens d'information de masse. La presse, la télévision. Donc ils n'ont aucune chance. Est-ce que vous voulez dire votre situation, ce que vous faites? Oh, ben moi, comme situation, c'est pas très brillant. Hein, pour le moment, normalement, je suis retraité, mais je touche toujours pas de pension parce que ça a dysfonctionné. J'ai des problèmes en série. Bon, c'est un pays qui marche mal, quoi. Il n'y a pas d'autre... Normalement, vous êtes retraité? Oui. Depuis des mois. Ouais. Depuis des mois? Oui. Retraité de... Qu'est-ce que vous avez fait avant? Avant, j'ai travaillé dans la fonction publique. Ah ouais? Oui. Dans quoi? Ça s'appelait les PTT, jusqu'à ce que la gauche démantibule l'ensemble en mettant la poste d'un côté et le téléphone de l'autre. C'était un monsieur Paul Quiles qui a fait cette sale besogne. Et depuis, il faut voir ce qu'il en reste. On va faire la poste maintenant dans des épiceries de village. Vous avez fait ça pendant longtemps? Pendant 40 ans. 40 ans en PTT? Oui. Ah d'accord. Alors, mais qu'est-ce que vous avez une famille qui fait des choses, des amis qui vont voter, quelque chose, qui ont une autre opinion que vous? Oui, elle a peut-être d'autres opinions, mais ça ne m'intéresse pas. Ah bon, d'accord. Ok, bah merci alors. Eh ben, il n'y a pas de quoi.